Alors ça a coupé, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais essayer de bidouiller un petit truc au montage, je sais pas, on verra bien. Donc je parlais donc de cette petite pelote de laine Søstrengren. Alors j'ai essayé de baisser la lumière, mais un peu mieux. Je m'excuse toujours pour le bruit. Ah, je pense que c'est pas mal. Ouais, ça va mieux. Donc du coup, j'hésitais, quand je passais devant le rayon de laine de chez Søstrengren, là j'hésitais en me disant bon, je sais pas où toucher, je la trouve un peu rêche, donc je savais pas trop. Et puis finalement à tricoter, je trouve que ça, c'est chouette comme tout, je sais pas. J'aime bien ce petit rendu là de blanc là, donc je sais pas trop. Je pense que je vais la réutiliser pour d'autres projets, quoi je sais pas. Je me dis peut-être un petit pull blanc comme ça, tout simple, je sais pas. On verra bien. Et puis, je vais ranger ça pour sortir ça. Tadam! Je les ai fait. Je vais sortir un peu la phrase de tout le monde. De toutes les personnes qui tricotent et qui se disent oh, les chaussettes, moi ça me disait pas, gna 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 gna. Et hop, on tricote toutes des chaussettes. Premier modèle, donc qui est pas bloqué du tout, qui est pas en, on va pas dire perfect. Mais bon, bah, je suis contente de moi. En fait, les chaussettes, on en voit partout et moi, ça me paraissait quand même compliqué. Je me disais, tout. J'avais commencé à m'y coller avec un modèle de chez Hopi, là, le magasin, enfin, la boutique sur internet HO2BI, je crois. J'avais acheté une de leurs pelotes de Noël là, pour la rigolade, quoi. Et puis il y avait un modèle de chaussettes et j'avais commencé, vraiment, j'avais pas mal commencé. À un moment donné, je dois arriver au talon, je pataugeais dans la semoule et tout. Et puis je me suis rappelé des podcasts de Claude Tricot, que j'adore d'ailleurs, où elle parlait de Guy Charbonneau, le gars qui tricote. Et puis j'en ai fait part aussi. J'avais acheté aussi le livre des chaussettes là qu'on voit un peu partout et dont j'avais parlé, je crois, dans mon dernier podcast. Et puis pareil, je sais pas pourquoi j'ai pas ouvert le. Enfin, je sais, des fois, je ne me comprends pas des fois. Et donc j'en avais parlé à Emma de Tricolibri en privé et puis elle me dit pourquoi tu tenterais pas les chaussettes de Guy Charbonneau. Et effectivement, j'avais imprimé un de ces modèles et vraiment c'est du bonheur en bas, on va dire, hein. C'est vraiment, je trouve qu'il est clair dans ses explications. Je suis retournée en voir une ce week-end, je crois, parce que je voulais commencer un modèle. Alors, je vais peut-être refaire du bruit. Je vais retirer mon panier avec tout ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Et comme ça, je peux sortir mon livre des chaussettes. Et je peux sortir mes laines aussi. Parce qu'en fait, donc, le livre là qui est vraiment très bien. Mais en fait, moi, j'ai besoin de... je crois que j'ai besoin de vivant, en fait, de quelqu'un qui m'explique, quoi, parce que ce livre, non mais vraiment, ce livre est super bien fait, mais en fait, je regardais les photos, et j'ai peut-être, on va dire, un défaut, c'est que je suis pas droitière pour tricoter, je tricote de la main gauche, donc voir les photos, ça va plus embrouiller qu'autre chose. Et donc ce week-end, je suis retournée voir une petite vidéo de Guy Charbonneau parce que j'ai envie. Alors on va dire que ce modèle-là, je l'ai commencé par la jambe. Et je trouve qu'en fait, c'est pas pratique.
Enfin, moi, pour moi, ça me va pas en fait. Je pense que dorénavant, je commencerai par la pointe. Donc, j'ai regardé sur le livre et je suis tombée sur ce modèle. Plutôt, le modèle ici, ça c'est plus simple. Et le modèle ici, et bien en fait, on commence par la pointe. Donc on commence par la pointe, c'est le montage Toe-Up Turkish Caston. Et moi j'en entends parler plein, j'en vois plein partout du Turkish Caston et tout, mais honnêtement je n'y étais pas aventurée. Et donc j'ai regardé les vidéos encore de Guy Charbonneau, du gars qui tricote, et là franchement je trouve que c'est vraiment bien, parce que pour la peine, et ben pour ces chaussettes là, comme je voyais ça partout, je me suis dit oh tiens, pourquoi j'irais pas chez une super mercière qu'on a en ville me prendre cette petite paire d'aiguilles que j'avais vue en vitrine. Et d'ailleurs, je suis rentrée dans le magasin et je suis ressortie avec ces petites bouteilles. Donc ça, c'est de la Jawol Twin de Lang. Ça, c'est de la Jawol Silk de Lang aussi. Donc je me dis pour faire la pointe et le talon en contrastant, peut-être ça. Ou peut-être alterner avec ça de la Super Socks de Lang. Enfin bref, pour varier les plaisirs, j'ai acheté ces petites pelotes là. Donc pour quelqu'un qui ne voulait pas tricoter de chaussettes, et ben c'est loupé. Donc par contre, pour revenir à ce modèle là, je suis quand même contente. Hein. Parce que ça, ma petite dame, l'hiver, quand vous êtes au lit et que vous, comme moi, vous avez froid aux pieds, et ben ça c'est nickel. C'est pas très sexy on va dire, mais c'est nickel. Donc celles-ci, je les ai tricotées. Avec cette toute petite pelote qui vient de chez Madame Guillotine. Alors là, je n'ai plus l'étiquette du coloris. Et je les ai aussi tricotées. Pardon pour le bruit. Ah bah si, je les avais. Donc, la petite bleue, c'est la Flower Power de chez Madame Guillotine. C'est du BFL. BFL Sock Mini pour celle-là. Et l'autre, c'est de la Sock Yarn de Hedgehog Fibers. Et c'est le coloris anime ou animé, je sais pas, que je trouve d'ailleurs magnifique. Je ne suis pas une adepte du blanc, on va dire, mais la laine blanche avec les petits speckles, comme celle que je vous ai montrée là pour de chez Søstrømgren, ou celle-là, moi je trouve que c'est magnifique. Par contre, je suis contente parce que à l'écran, on voit que en vrai, je vois pas trop la... Si, là, ça va quand même, mais c'est plus flagrant à la caméra. Sinon, dans la vraie vie, et ben c'est pas folichon. Hein. Donc, il y a des techniques et des termes bien précis pour ce qui concerne du talon. Mais moi, je suis pas encore assez experte pour vous les dire. Je vous invite juste à aller voir les vidéos de Guy Charbonneau, du gars qui tricote, le gars qui tricote, je crois que ça s'appelle, et pour que vous puissiez vous imprégner du vocabulaire, ou même dans le livre là, tricoter ses chaussettes, c'est aussi expliqué. Moi je suis pas, et puis même je crois que va falloir que je pratique encore beaucoup plus pour m'y repérer dans les termes précis. Je ne suis pas encore assez experte
ça. Voilà. Ensuite, je regarde aussi mes petites notes parce que je me suis mis des notes. Donc, les mitaines des collègues, c'est fait. Les podcasts chouchoua, ben, je vais en parler, tiens, à la fin. On continue avec ça. Je vous avais déjà montré, je crois, dans mon premier ou mon deuxième podcast. Que je n'ai pas avancé, d'ailleurs. Alors, ça, c'est quoi? C'est un modèle. Un modèle que je n'ai pas sur moi. Alors, j'avais commencé... J'en suis où là-dedans? Ça fait un moment que je ne l'ai pas ressorti. Je sais que... Bon, bref, c'est pas grave. J'ai des... Oui, oui. En fait, c'est un petit... je l'avais montré. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le dos. C'est un petit modèle, je crois, d'un ancien fil d'art. Oh, si, c'est pas mal quand même, couleur cannelle. Donc là, il est un peu tout froissé, tout bof. Il faudra que je le bloque. Et puis là, bah, j'ai commencé le devant. Mais comme ça fait un moment que j'ai pas touché, bon, en fait, je sais plus du tout où j'en suis. Je sais que j'avais commencé des mitaines qui vont avec. Alors, est-ce que je les ai là? Est-ce que je les ai là? Ah, yes! Voilà, donc j'ai commencé les mitaines qui vont avec. Donc, ça va donner le petit pull. Le petit pull. Alors, je vais me lever un petit peu. Le petit pull là, sans manche. Je me dis qu'avec un petit chemisier blanc, pardon, ça ira très bien. Et là, bah, en fait, j'ai commencé les mitaines qui vont monter jusque là, pour peut-être les mettre avec ou peut-être pas, je sais pas. Donc, on verra bien. Bon, en fait, je crois que j'avais envie de tricoter la fois là, mais j'avais pas le sac là à portée de main. Il me semble que j'avais juste une pelote avec une paire d'aiguilles, donc je me suis dit, oh, bah tiens. Allez hop, lance-toi dans les mitaines, on verra bien, surtout que j'ai encore pas mal de plots. Et donc, j'aime bien aussi, moi j'adore le jersey, je trouve que c'est... Donc là, une petite, donc des côtes, je crois que c'est des côtes de 2, il me semble. Petite partie jersey, petite partie mousse, petite partie jersey, rien de bien compliqué pour... la non-experte que je suis. C'est pas grave. Hein. Et donc voilà, donc je vais essayer de reprendre. Enfin, je sais pas si ça vous arrive aussi à vous d'avoir des projets que vous avez commencé à tricoter. Heureusement que je note. Tiens, c'est ça aussi que j'aimerais bien savoir. C'est est-ce que vous notez, vous, sur des petits carnets? Moi, je sais que je note, j'ai plein de petits carnets un peu dans chaque projet, dans chaque sac à projet, on va dire, j'ai un petit carnet. Et je note ce que je suis en train de faire, où j'en suis. Mais là, je crois que je suis un peu perdue. Donc je sais pas, je vais essayer de reprendre. On verra bien. On verra bien. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai aussi un autre, je sais plus où j'en suis. C'est ce modèle-là. Alors, ce modèle-là, c'est un modèle. Alors, est-ce que c'est ça? Mon Dieu, j'ai des trucs de partout, des modèles de partout, c'est un peu des fois à y perdre son... Oui, c'est ça, bonne pioche. Alors, ce modèle, c'est un modèle de chez Hobby. Mais je suis pas une adepte de chez Hobby, hein, c'est vraiment un modèle qui va me plaire et hop, que ce soit Hobby ou je sais pas... ce modèle-là me plaisait. Je trouvais que pour la mi-saison, le printemps ou un automne, un peu comme on a eu ces derniers temps, je trouvais que ça allait bien. Donc
T-shirt Olga de chez Hobby. Et donc ce t-shirt Olga de chez Hobby, je l'ai commencé. Alors. Et là je me marre en fait parce que je veux essayer de trouver les étiquettes de mes plots. Je ne sais pas où elles sont. Et en farfouillant dans mon petit clapet là pour fixer mes fiches, je tombe sur ça. Donc j'avais les explications de mon petit pull Olga et hop, les explications d'abonnés. Et d'ailleurs je suis très contente parce que je le cherchais et je viens de le trouver. Donc je suis bien contente. Donc le modèle de chez Olga, je l'ai tricoté avec, je pourrais vous dire d'où viennent les plots, mais pas les références. Je suis désolée, je ne sais pas ce que j'ai fait des étiquettes, mais enfin bref. Donc le voici, le voilà. Donc là, à la lumière, on est sur un espèce de bleu gris. Et en fait, dans la... c'est magnifique, voilà. Et en fait, si je veux respecter les couleurs, en fait je ne respecte pas bien parce que dans la vraie vie, ça donne pas du tout ce bleu-là, ça donne plus un espèce de bleu canard. Et c'est un bleu qui est plus tiré qui tire plus sur le vert que sur le bleu du coup. Donc je l'ai bien avancé. J'ai vraiment bien avancé ce pull. Sauf que on le voit là, on le voit ici à l'arrière. C'est quoi ça? C'est cafouillage. On commence un ouvrage, on le laisse un peu, on le reprend, on croit qu'on en est à ce rang-là et on n'est pas du tout à ce rang-là, on est à un autre rang et ça donne cafouillage. Pas terrible, hein, pas terrible. Les plots, parce que j'avais commencé. On est un petit peu décousu aujourd'hui. Hein. Alors, les plots. J'ai mélangé deux laines. Et franchement, parce que c'est ça, je me dis, est-ce que je redéfais tout pour éviter ce schmurtz là? Je sais pas trop parce qu'après, comme c'est un rang, on tricote avec, je sais plus, tant de mailles avant, un jeté, tant de mailles arrière et tout. L'autre, le rang d'après, on le tricote à l'endroit. Le rang d'après, on le tricote à l'envers et tout. Donc, est-ce que si je redéfais pour vraiment enlever ce schmurtz là, est-ce que si je redéfais, je vais m'y retrouver? J'en sais rien. Ou alors, est-ce que je laisse comme ça, mais quand je vais le porter, est-ce que ça va faire beau? Je sais pas. Si vous avez des idées, sachez que votre avis m'intéresse fortement. Bon, bref. Donc ce pull, je disais, j'ai mixé deux pelotes. Ouais, donc là, on est sur du bleu, alors que c'est vraiment, c'est pas du tout ce bleu-là. Là, on est aussi sur un espèce de, je sais pas. Et en fait, ce sont vraiment deux. On va dire que c'est plus. Non, ça donne pas. C'est pas du tout ce bleu-là en fait. Là, on est plus sur du vert en fait, hein, dans la vraie vie. Et là, c'est un espèce de bleu canard. Ouais. Bon, bref. Donc, je ne sais pas. Suite au prochain épisode. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Alors, je vais le ranger. Et ben tiens, je vais en profiter pour parler de ce petit bonnet là.
Alors, ça tombe bien parce que j'ai des petits pompons dans mon stock. Et qui est conseillé d'être tricoté avec un écheveau de mérino à rang d'Edgedog Fibers. Donc, je n'ai pas cet écheveau de Edgedog Fibers. Par contre, j'ai autre chose. Je reviens, j'en ai pour une petite minute. Toute petite minute. Avec... Tadam! Et là, je ne comprends pas parce que c'est la bonne couleur. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Et cette... Ah, j'ai l'étiquette. Ah, donc on verra bien. Cette pelote, c'est d'une créatrice dont j'adore les laines, qui s'appelle Trélise. Et donc, c'est de la Superwash BFL. Le coloris, c'est Titan. Et en fait, je l'avais utilisée pour tricoter je sais plus quoi. Ah oui, moi, j'ai pas d'évidoir là, j'ai pas encore ça. Et je sais pas si j'investirai, on verra bien, je sais pas du tout. Donc, moi, même... ça me fait penser aussi à ma grand-mère qui avait tout le temps des plottes rondes. Donc voilà, je garde et je défais les chevaux moi et je le bobine comme ça à la main, à l'ancienne, archaïque on va dire. Mais bon, j'aime bien. Bon, c'est comme ça. Puis je trouve que c'est plus facile à dérouler. Mais bon, chacun son truc. Donc j'avais cet écheveau là et en fait j'avais commencé à tricoter quelque chose avec et j'aimais pas du tout. Mais alors vraiment ça donnait pas. Il y avait c'était je sais plus exactement ce que c'était mais je crois qu'il y avait des côtes ou bref je sais plus et ça rendait vrai. On voyait vraiment pas pour moi la beauté de cette laine. Donc tout bêtement j'ai commencé à tricoter ce petit échantillon avec des aiguilles de 3 je crois et j'ai trouvé que c'était hyper joli, un petit jersey comme ça tout simple et je me suis dit mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Et dans mes modèles j'essaie de calmer quand même mon appétit de modèles, de laine, parce que finalement je me dis que ça me frustre plus que ça ne me va, que ça me fait du bien en fait. Donc j'en suis un peu là en ce moment. Donc j'ai ressorti donc, ce petit modèle de bonnet et je me suis dit que ce bonnet avec cette laine là, petit pompon, alors je sais pas, peut-être un petit pompon blanc, je sais plus ce que j'ai exactement comme pompon, mais je sais que j'ai 2 ou 3 pompons là dans mon petit stock, et ben je trouve que ça va vraiment le faire, parce que non mais franchement, mais ça je trouve que c'est trop joli. Un petit jersey tout simple, les petites côtes là, et ben ça sera très bien. Et alors ce modèle de bonnet, est-ce que j'ai... Ah oui, c'est un modèle, je crois que c'est un modèle gratuit en plus de chez Espace Tricot. Et je trouve qu'elles ont des super beaux modèles. J'avais déjà, je crois que je l'avais montré dans le podcast, je sais plus si c'était mon premier podcast ou le deuxième. Et en fait, c'était un modèle de col, comme ça, pareil, des rangs mousse, des rangs jersey, hyper grand. Je l'avais tricoté avec de la laine premier prix. Je trouve que ça lui rend pas... non, ça lui rend pas honneur, on va dire. Donc, j'essaierai peut-être de retricoter ce modèle avec une autre laine, je sais pas. On verra bien. On verra bien. L'autre fois, je continue avec mes encours, parce que j'ai encore 3 encours, on va dire. Je regarde aussi par rapport à mon petit planning. Et donc ça c'est bon. Et ça c'est bon. L'autre fois... alors, je ne sais pas si vous avez près de chez vous un magasin qui s'appelle Centre Accord. Je crois que je suis en train de faire de la pub. Là, finalement, je nomme toutes les marques. Ah, c'est ça aussi que je... Ah non, j'en parlerai après. J'en parlerai dans mes podcasts chouchou.
L'autre fois, donc on va dans ce magasin là avec mon mari. C'est un magasin pareil de déco. Il y a des loisirs créatifs, etc. Pour les personnes qui ne connaissent pas. Et on passe devant cette laine que j'avais déjà achetée. Et je l'avais utilisée pour comment, un mouvement, je sais pas trop, un geste, je sais pas, un petit événement qui avait proposé la créatrice de By Night, c'est l'Hélène By Night. Et en fait, c'était pour en soutien aux réfugiés qui arrivaient. On pouvait, si vous voulez, tricoter des choses. Donc j'avais tricoté un snood avec cette laine-là. Donc pareil, de la laine à bas prix. Hein. C'est la laine Lena. Couleur 05 et c'est de la laine Merino. Merino acrylique alpaga. Bon. Donc c'est cette laine-là, j'adore. Un noir épaisse. Par contre c'est une laine, enfin je vais pas trop tirer, mais si on tire, elle se casse un peu. Bon, c'est un peu dommage, mais vraiment j'aime beaucoup cette laine. Et donc j'avais acheté comme ça 5 pelotes. Je m'étais dit, oh, peut-être 5 ou 6 pelotes, ça ira. Au pire, s'il m'en manque, je reviendrai en acheter. Mais sans savoir vraiment ce que j'allais en faire. Par contre, je savais que j'avais vraiment envie de la tricoter. Et donc j'ai repris, alors j'ai deux magazines comme ça. C'est la magazine à tricoter, c'est des hors-série Love Wool et c'est Rico Design, petit encart publicitaire, bonjour. Donc des modèles tricotés avec les laines Rico. Et donc je m'étais dit, ben tiens, j'avais regardé l'étiquette, bah tiens, ce modèle-là, il se tricote avec les aiguilles 7-8. Bon, bah qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec les aiguilles 7-8? Et donc j'ai pris ce magazine-là, j'ai regardé, et en fait je suis tombée en amour, et puis en me disant que c'est un modèle qui ira très bien avec cette laine-là, devant ce pull-là. Donc un pull hyper simple, avec des côtes, je sais pas trop, je crois que c'est des côtes 1-1. Ah, et c'est ça que je voulais dire. Monsieur ou Madame Rico, quand vous faites vos modèles de tricot, vous mettez des côtes 1-1 sur un nombre de mailles paires, et ben des filles comme moi, ça se trompe en fait, parce que les côtes 1-1, ça se commence avec un nombre de mailles impair. Donc je me suis déjà fait avoir une fois, je sais plus pour quel modèle, et là je me suis fait avoir la deuxième fois. Donc monsieur et madame Rico, quand tu mets tes modèles, tu mets le nombre de mailles qui va avec les côtes 1-1 et un nombre de mailles impair, pas un nombre de mailles pair. Je te remercie monsieur et madame Rico. Donc voilà, bah, j'ai commencé ce petit modèle-là. Ce petit modèle. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais j'ai déjà remarqué ça, que des fois les filles, on aime bien dire un petit, le petit, la petite, je ne sais pas pourquoi, j'avais déjà remarqué ça sur des blogs ou autres, et ça me fait rire parce que moi aussi je suis comme ça. Donc j'ai commencé mes côtes sur, évidemment le noir, c'est noir, hein. Donc les côtes sur 10 cm, et là j'ai attaqué mon jersey, et j'aime vraiment déjà beaucoup ce pull. Je me dis, avec un petit jeans bleu, un petit chemisier blanc, par contre ça fait plein de fils, mais c'est pas grave, j'adore. C'est marrant, ça fait un peu gris, mais non, c'est bien noir avec des petits fils. Donc voilà, tout simple, je pense qu'après ça, enfin non, il n'y a pas d'augmentation, je crois que c'est pour l'instant c'est droit. Bon bah, je laisse me guider, hein, on verra bien, mais je pense que ça devrait être sympa. Alors troisième en cours, ou je sais plus combien en fait, je compte pas. Donc c'est ce modèle là.
un modèle que j'avais trouvé dans un Burdamaï, le numéro 7, hein, pour celles ou ceux qui voudraient la référence. Et en fait, je l'ai commencé. J'avais, pareil, j'avais acheté. D'ailleurs, moi, je crois que je vais peut-être changer ma politique, ma philosophie de construire mon tricot. Bien souvent, je suis dans un magasin de laine, je vois plein de laine, il faut que j'achète de la laine, nanana. Donc j'achète de la laine et je ne sais jamais ce que je vais faire avec. Et je pense vraiment, et d'ailleurs ça va faire écho à mon prochain projet que je vais vous présenter, je pense vraiment que maintenant je vais peut-être plus repérer le modèle et une fois que j'ai le modèle, j'achèterai ma laine qui va avec en fait. Donc pour ce poncho là, j'avais fait une petite commande chez Obi, je crois que j'étais tombée sur une promo et j'avais commandé cette laine là. Ouais, on est assez, je sais pas si comment ça se passera à la caméra, mais en fait c'est un. Alors bien sûr les colors chez Obi, c'est des numéros. D'ailleurs Obi, j'avais regardé un podcast de Sophie, alors le tricomonde de Sophie, dont j'adore les podcasts, qui disait qu'en oui, je crois que c'est elle. Elle pensait peut-être ne plus trop commander chez Obi parce qu'en fait, je crois que c'était au niveau des frais d'expédition. En gros, quand il y avait des laines qui étaient à bas prix ou à moindre coût, on va dire, on payait plus de frais d'expédition ou je sais plus quoi. Et puis en fait, je me dis que j'ai assez de magasins de laine autour de moi pour ne plus commander par internet. Et puis pour tout ce qui s'ensuit, écologie et tout, je trouve que c'est mieux d'acheter sur place, on va dire. Chacun est libre. Et donc j'ai commencé ce poncho, donc j'avais vu donc le modèle de poncho, je me dis ah, trop bien, trop bien. Et donc j'ai commencé, donc hyper simple. J'ai commencé. Alors j'adore en plus parce que comme il commence un peu à faire froid, et ben je me mets sur mon canapé et en fait limite ça me fait une espèce de. Alors je me cache, hein. Limite ça me fait une espèce de petite couverture parce que c'est hyper large. Donc on commence. Alors faut que je reprenne. On commence le devant avec des côtes 3, je crois, il me semble. Alors, devant, nanana. 3 mailles en vert, 3 mailles en droit, etc. Donc, on commence avec toute cette bordure de côte. Ensuite, on attaque cette petite coulisse, pardon. Alors pareil, j'avais jamais tricoté de coulisse, donc là c'était ma première. Bon, ben, je l'ai recommencé à 2 fois parce qu'en fait, la première fois que j'avais commencé ma coulisse, elle était de travers, donc j'aimais pas trop, ça ne rendait vraiment pas bien du tout. Ensuite, il y a, je crois que c'est ici, cette partie-là, il y a une augmentation, ou alors, oui, c'est là. Et ensuite, on attaque le devant. On attaque ici l'encolure avec des repères, des fils. Et puis bah là, je continue tranquillement avec le dos. Et ça va être hyper. Ça va être hyper large, ça va être nickel pour le travail si j'ai froid ou tout simplement le soir. Le soir, pareil, s'il fait un petit peu frais, hop, on enfile ça vite fait. Là, donc j'en suis à l'encolure, bien sûr, mais après, il y aura. Ici, on voit le col. Je pense que le col, il va reprendre. Ça va être un peu comme
les côtes. Un beau col comme ça. Ça vous sied à merveille. Donc voilà mon dernier mon avant-dernier en cours. J'ai hâte de le terminer. Alors je sais pas ce qu'ils disent pour si on met un cordon, si on en fabrique un, je sais pas trop. Finition, gna gna gna. Bon, je sais pas du tout. Donc on verra bien. Toujours est-il que c'est hyper plaisant parce que c'est vraiment comme on dit, les tricots zéro cerveau. Tac 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 tac. On peut facilement suivre une série. D'ailleurs en ce moment pour moi c'est The Crow, que j'adore. Et puis on réfléchit pas, ça détend, ça fait un bien fou et c'est parfait. Dernier en cours. Et ben, dernier en cours, c'est quand je me suis mise au tricot, j'avais vu, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs, je l'avais déjà montré aussi, j'avais vu ce modèle que j'adore. J'adore. Donc c'est le manteau, je crois peut-être Magic Plus qui s'appelle, de chez Bergère de France. Je trouve qu'il fait un brin british avec ce vert olive. J'adore. Et en fait, c'est là où je me suis fait avoir et où je vais commencer un peu à changer ma philosophie de pensée pour le tricot. À savoir, j'avais vu ce modèle-là et j'étais allée chez Ziman, mais je crois que c'était peut-être après avoir vu le modèle ou avant, enfin bref, je sais plus. Lors d'une de mes sorties chez Ziman, j'avais acheté ce nombre de pelotes. Je sais plus, je devais en avoir 7 ou 8. Seulement pour ce modèle-là, il faut en taille L, bien sûr, il faut 29 pelotes. Donc, pas assez. Donc je dis, tiens, je vais retourner chez Ziman pour me racheter des pelotes, pour avoir assez de pelotes pour tricoter son manteau. Seulement, je suis allée chez Ziman quelques temps après et j'ai trouvé des pelotes comme ça. Donc au départ, j'avais ça. Et on voit bien que ce n'est pas du tout la même couleur. Ça s'en rapproche, mais ce n'est pas du tout la même couleur. Donc, je me dis, pas grave. Pas grave. Parce qu'en fait, je me suis dit, je vais retourner chez Ziman, prendre le nouveau coloris que j'ai acheté. Et je me suis dit, mais s'il en manque encore, ça va pas le faire du tout. Donc, ce que j'ai décidé, parce que alors je sais que j'avais regardé le prix de la pelote, je sais plus à combien il était, mais je crois qu'en tout, ce modèle, je vais en avoir pour 150 €. Donc je me dis, en une seule fois, ça va peut-être faire beaucoup. Donc je pense que tout simplement, je vais commander petit à petit. Un mois, je commanderai 5 pelotes de cette Magic Plus. Quand j'aurai avancé ce manteau, je recommanderai une autre fois. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, en espérant que j'arrive toujours à trouver cette laine-là, dans ce coloris-là. Parce qu'en fait, ce manteau-là, je ne veux qu'en ce coloris-là. Donc j'espère qu'il y aura toujours cette laine-là. Que je ne serai pas à un moment donné à court. Donc, on verra bien. Bref, toujours est-il que... tant pis, de toute façon, il va falloir que je le défasse. Donc, j'ai commencé ce modèle. Oh, j'adore. Alors, c'est pareil, c'est avec le point.
commencer avec des points d'alvéole, des points donc croisés à droite, croisés à gauche. C'est un peu le principe des torsades, sauf que oh mais c'est trop joli. Donc non, je vais pas remettre mes mailles qui se sont enlevées là, c'est pas grave. Et puis alors j'apprends aussi parce que sur le modèle, je sais pas, il y a, à mon avis, il y a un truc que je fais pas bien, c'est que en fait là c'est nickel et moi je crois que ça avait commencé à faire une bordure, ici là. Bon, on verra bien de toute façon. Donc je vais le recommencer. Je vais bien me mettre dedans et je vais commander mes laines chez Bergère de France. Et pour ce qui est des laines là de chez Zeman, et ben en fait j'ai repris ce superbe livre que je m'étais acheté et j'avais repéré un magnifique modèle. Alors qui est celui-ci. Alors là, c'est pareil, ça va pas être de la rigolade, à mon avis. Mais je crois que je vais m'accrocher parce que ce modèle-là, il est juste magnifique. Magnifique, magnifique. En gris comme ça. La créatrice, donc la créatrice c'est Erica Knight. Le livre s'appelle Texture. Il y a vraiment des modèles extraordinaires dans ce livre-là. Celui-ci aussi, très, très joli. Est-ce que... Ah ouais, je me semble que j'avais repéré un autre... Ah si, un modèle d'écharpe aussi. Ah, je trouvais qu'il était vraiment, vraiment chouette. Enfin, bref, je ne sais plus combien il y a de modèles exactement dans ce livre-là, mais c'est du dépareillé, c'est du... Ouais, j'aime bien. Ah si, celui-ci était magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. J'adore. Donc voilà. Et enfin, je vais conclure pour les modèles. Avec ça, j'avais déjà parlé de ce châle-là. Et là. Alors, j'avais déjà parlé, ça tombera pas plus bas, de ce châle, le Terol d'Ego, qui est alors de chez... je l'avais commandé chez Bleu de Toile pour avoir la traduction française. Et là, j'ai pas du tout la référence de la créatrice, mais ah si, c'est un modèle Boyland Networks. Donc j'avais craqué sur ce modèle de châle. Si vous allez regarder sur internet, vous allez voir, il est fait dans différents coloris et c'est vraiment, vraiment magnifique. Et j'avais décidé de le faire, puisqu'il faut 3 couleurs, j'avais décidé de le faire avec ces 3 couleurs-là. Et puis, rappelez-vous que mon dernier podcast, je vous avais dit, je vais à un festival de laine, et je suis effectivement allée au festival de laine, qui était vraiment chouette. Il y avait vraiment des superbes créatrices, etc. Et en fait, j'avais acheté de la laine. Et puis l'autre fois, je ne sais pas pourquoi, je tardais à tricoter ce Terol d'Ego avec les laines de chez Bergère de France que j'avais commandées.
Et l'autre fois, j'étais sur mon canapé, je regardais mon casier de laine comme ça, et je vois ça. Je me dis, mais en fait, c'est ça que je veux pour ce châle-là. Donc, j'ai repris, alors, ça, ça. Eh bien, je sais plus, mais je crois que cette pelote-là, c'est une pelote de chez Trélise. Donc, c'est pas du tout cette, mais c'est ce modèle-là. Cette pelote-là, c'est une pelote, j'avais participé à un échange de laine, etc. C'était l'année dernière. Et en fait, j'avais Tamara, je ne sais pas si tu passeras par là, Tamara, en tout cas, je te fais des gros bisous, qui m'avait envoyé ce modèle, cet écheveau-là. Donc, c'est un écheveau qui vient de chez Le Fil de Sidonie. Voilà. Et c'est la teinte Plume de Pan. Rien que le titre, je trouve que c'est trop trop beau. Et enfin, pour la... Donc, je pense donc que cette couleur un peu rouille, ça va être ça. Le gris qu'on voit là, ça va être les chevaux de Tamara qui vient du fil de Sidonie. Et enfin, la partie blanche là, eh ben, je vais prendre cet écheveau qui s'appelle le Dr Wool de chez Pearl, s'il te plaît, c'est ma chienne, qui vient de chez Arco Iris Yarn. Donc ces deux pelotes là que j'avais achetées au Festival de la Laine où j'étais allée l'année dernière. Voilà, je crois que ça sera bien pour ce podcast-là. Je voulais aussi quand même vous parler de podcasts que j'adore. Donc un des podcasts auxquels je suis vraiment fidèle, j'en ai déjà parlé, c'est celui d'Emma de Tricolibri. Je la trouve extra. J'aime bien sa façon de penser, le tricot. Et puis j'aime, en fait, elle est très franche, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de tralala. Et puis elle nous propose quand même à chaque fois des super éventails. Donc ça, c'est un de mes podcasts chouchous et je me régale en le regardant. De par son podcast, j'ai découvert un nouveau podcast qui s'appelle Ce n'est pas que du tricot. Alors je m'excuse, mais je ne sais plus son prénom. En tout cas, elle propose vraiment de chouettes modèles. J'aime aussi la manière dont elle s'exprime parce que je trouve que c'est ça aussi un podcast. Je trouve que c'est à chaque fois la personnalité de celle qui présente le podcast qui est ma foi sympa et qui vaut le coup. Donc ce n'est pas que du tricot, j'aime beaucoup ce qu'elle présente et la manière dont elle le présente. Et j'ai aussi un dernier podcast chouchou dont je tenais vraiment à parler aujourd'hui, qui s'appelle Une maille par jour, d'une Québécoise qui vraiment moi, m'apaise mais totalement. Elle présente ses tricots, j'aime beaucoup ce qu'elle tricote. J'aime aussi vraiment beaucoup les coloris qu'elle prend pour ses tricots. Elle est très apaisante, elle lit, elle fait part de lecture. D'ailleurs, je ne ferai pas part de lecture là. Si je lis quand même, hein, mais j'ai pas prévu de parler de livres aujourd'hui. Et puis j'ai aussi coup de cœur absolu pour les patrons d'Isabelle Kramer. De toute façon, je pense que je vais revoir le podcast et tout ce dont je parle, je mettrai les références en dessous comme on fait là, en dessous de la barre de mon podcast. C'est vraiment les patrons d'Isabelle Kramer.
Je trouve qu'ils sont d'une beauté, mais vraiment, je crois vraiment que de tout ce que je vois, avec mon manteau là, mon manteau un petit style british, le Chacterol d'Ego, c'est vraiment les deux gros modèles coup de cœur que j'ai eu depuis que j'ai commencé le tricot. Mais les patrons d'Isabelle Kremer, enfin, personnellement, il y en a peut-être deux où j'accroche moins, mais alors vraiment tout ce qu'elle propose, je trouve que c'est extra. Donc ça, c'est vraiment des podcasts, des podcasts n'importe quoi, des patrons que je vais m'acheter un jour. Peut-être pas tous non plus, hein, parce qu'il faut être réaliste. Alors j'arrive. Et puis ben, une petite question. Si vous avez envie de répondre, tant mieux. Si vous n'avez pas envie de répondre, c'est pas très très grave. Mais en fait, je voulais savoir si vous avez une trousse à tricot idéale. Alors, autant la forme que le contenu, à savoir quand vous trimballez n'importe où, vos rendez-vous, vos vacances, etc. Qu'est-ce que enfin, où est-ce que vous mettez votre tricot en cours et puis, votre trousse à tricot, c'est quoi la trousse à tricot idéale? Voilà, c'est ma dernière question. Sur ce, eh ben, moi, je vous souhaite une bonne continuation. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez, si ce sera le matin, ben, je vous souhaite une bonne journée. Si c'est en fin de journée, je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, ben, pour celles qui aiment créer, ben, continuez, épanouissez-vous, créez. Et puis les autres, faites tout ce dont vous aimez. Voilà. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine. Au revoir.